Je m'appelle Ousmane Kamara, professeur mathématiques et sciences physiques au CM Afam Bassirou Sonko de Bignona 1. Nous remercions cette belle initiative de l'IF1. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon dans le domaine de la physique intitulée Travail et puissance mécanique. La première séquence, nous allons faire le travail mécanique. Nous avons ici un candy ou bien un chariot d'un petit diola. C'est un cousin à plaisanterie. Donc, ce chariot qui était à la position A, qui se déplace sous l'effet de sa force F. Donc, son point d'application aussi déplace de A vers B. On dit que la force F travaille. Ici, nous avons une boule qui tombe sous l'effet de sa force P. Donc, le point d'application s'est déplacé de A vers A'. On dit que la force P travaille. Donc, mes chers élèves, retenez deux conditions nécessaires et suffisantes. Pour qu'il y ait du travail, il faut l'existence d'une force et il faut aussi le point d'application de cette force. Maintenant, par définition, une force effectue un travail. Une force effectue un travail lorsque son point d'application se déplace. Donc ici, retenez deux choses. Pour qu'il y ait un travail, il faut l'existence d'une force et le déplacement du point d'application de cette force. Maintenant, en petit 2, nous allons voir l'expression du travail d'une force collinaire au déplacement. Qu'est-ce que ça veut dire collinaire? Collinaire veut dire la force ou bien le point d'application, la droite d'action de la force a la même direction que le déplacement. Donc ici, le poids P est proportionnel, ou bien le travail de la force est proportionnel à l'intensité et à la longueur du déplacement. Il est aussi proportionnel au produit des deux. Donc l'expression du poids P, l'expression du travail F est notée, le travail F est noté W, son expression est W est égal à F fois L. F, c'est la force, son unité c'est en Newton, et L, c'est la longueur du déplacement, son unité c'est en mètres. Et l'unité officielle du travail, ou bien dans le système international, l'unité du travail est le joule, de symbole J. Après avoir parlé de l'expression du travail d'une force collinaire au déplacement, maintenant nous allons parler de l'expression du travail du poids d'un corps. Du poids d'un corps. Donc, par rapport à cette séquence, mes chers élèves, retenez deux choses.
le travail du poids d'un corps ne dépend pas de chemin suivi par l'objet. Il dépend que l'intensité de la force et la hauteur entre les points de départ et d'arrivée. Donc son expression est W de P égale P fois H. Mes chers élèves, retenez qu'en classe de 4e, vous avez vu la relation poids et masse. Donc, le poids étant l'attraction que la Terre exerce sur ce corps, et on avait aussi vu que la masse mesure la quantité de matière, donc il y a une relation qui lie entre ces deux grandeurs. Cette relation est poids, P est égal à M fois G. M, c'est la masse du corps. G, c'est l'intensité de la pesanteur. M s'exprime en kilogrammes. G s'exprime en newton par kilogramme. Et P s'exprime en newton. Donc, ici, ça s'exprime en newton par kilogramme. Et la masse s'exprime en kilogrammes. Et le poids P s'exprime en newton. Maintenant, ici, nous avons l'expression du poids P. On peut la remplacer ici pour avoir W de P est égal à M fois G fois H. Donc, mes chers élèves, voici l'expression du poids P. Donc, M est égal à W de P est égal à M fois G fois H. Maintenant, en petit 3, nous allons parler les différents types de travaux. Types de travaux. Pour cela, nous avons deux schémas. Le schéma numéro 1 et le schéma numéro 2. Donc ici, en ce qui concerne le schéma numéro 1, nous avons un petit serrure qui est en train de puiser de l'eau. Et nous avons représenté le sens du déplacement et le poids P, son centre du déplacement, son sens est du haut vers le bas. Et cette force du petit serrure, c'est du bas vers le haut. Maintenant, si par comparaison, vous regardez le sens du déplacement, donc cette force s'oppose au déplacement, donc cette force effectue un travail résistant. Cette force qui favorise le déplacement, cette force effectue un travail moteur. Maintenant ici, nous avons ici un petit chariot. Le point d'application du poids est perpendiculaire au déplacement. Donc on dit que cette force effectue un travail nul. Donc nous avons trois types de travaux. Travail moteur, c'est quoi un travail moteur? Lorsque la force a le même sens que le déplacement. Ici, du moins F effectue un travail moteur. Travail résistant, lorsque la force et le déplacement sont de sens contraire. Donc ici, cette force effectue un travail résistant. Tant pour moi, je reprends. Donc ici, cette force effectue un travail moteur parce qu'il a le même sens que le déplacement. Cette force effectue un travail résistant parce que cette force et le déplacement sont de sens contraire. Cette force effectue un travail nul parce que la droite d'action de cette force est perpendiculaire au déplacement. Maintenant, chers élèves, nous allons traiter notre exo. Donc, nous allons traiter notre premier exo. Je vais lire pour vous. Pendant la construction d'un mur, une brique est lâchée des mains d'un maçon et tombe d'une hauteur de 6
6 mètres. Quelle est, elle a une masse M égale 2 kg. Petit 1, calcule le travail de ce poids lors de la chute. On donne G égale 9,8 Newton par kilogramme. Petit 2, peut-on qualifier ce travail de moteur ou de résistant et justifie ta réponse. Donc, à chaque fois qu'on vous donne un énoncé, il faut d'abord lire et essayer de collecter les informations. Donc ici, la première question, c'est de calculer le travail du poids P. Et on connaît l'expression du travail. Et là, donc, petit 1, et je mets correction d'abord. Le travail du poids P. Donc, on sait que travail de P est égal à P fois H est égal à mg H. Maintenant ici, en application numérique, M égale combien? Donc ici, M égale 2 kg. H égale combien? H égale 6. Et G, l'intensité du pesanteur, est égale à combien? 9,8 Newton par kilogramme. Maintenant, on peut calculer le poids. Le travail est égal à combien? Donc, c'est 2 fois 6 fois 9,8. Et d'après les calculs, on aura combien? Donc, c'est 117,6 joules. Donc, le travail s'exprime en joules. Donc, voici la réponse de notre première question. Maintenant, nous allons répondre à la question numéro 2. Peut-on qualifier ce travail de moteur ou de résistant? Donc, on avait dit qu'un travail est du moteur lorsque la force a le même sens que le déplacement. Maintenant, si on laisse la brique tomber, donc ça veut dire que la force a le même sens que le déplacement. Donc ici, le travail est moteur. Donc, 2, le travail est moteur. Maintenant, on va justifier car la force a le même sens que le déplacement. La force a le même sens que le déplacement. Voilà, mes chers élèves, en ce qui concerne notre première séquence, donc à chaque fois qu'on parle de travail, essayez de répondre les questions suivantes. Qu'est-ce qu'un travail? Quelles sont les conditions qu'il faut pour répondre, pour avoir un travail? Et aussi, l'expression d'un travail linéaire au déplacement et l'expression aussi du travail du poids de nos corps. Maintenant, la séquence suivante, nous allons traiter ça un autre jour, intitulé puissance mécanique, et je vous donne des exercices des exos à faire. Donc, mes chers collègues, mes chers élèves, donc compte tenu de la situation nationale, il faut respecter les mesures d'hygiène et aussi être conforme aux décisions de notre autorité sanitaire. Merci beaucoup et je vous dis bye bye pour le mercredi, Inch'Allah.